Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Avec un enfoncement du retracement de Fibonacci que je vous indiquais ce matin à 5482 points. Malgré tout, on a rebondi ici sur cette zone. On continue donc à préserver une dynamique plutôt haussière d'un point de vue court terme, puisque même la zone ici est 5486 points est préservée en clôture. Donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5493,61. Il perd 0,13% par rapport à la clôture de la séance précédente. Et il continue donc dans ce fameux mouvement de consolidation que nous avons depuis plusieurs jours. La zone que je vous indiquais ici à 5497 a cédé puisque l'on clôture sous ce niveau. Et on a une poursuite donc de ce mouvement de consolidation, même si la configuration ne donne pas de pression baissière trop forte. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration donc qui reste baissière au sens ici du MACD dont les histogrammes évoluent toujours d'une manière négative. Le RSI quant à lui est totalement neutralisé sur ces quelques derniers jours et nous avons des volumes qui reste inférieur à la moyenne. Alors on aurait pu avoir des volumes supérieurs, ce qui aurait donné du poids ici à cette ombre basse portée par la bougie du jour. Mais non, on a toujours peu de volume, donc des volumes inférieurs à la moyenne. Donc une phase de consolidation ici qui se fait sans grande conviction, alors que nous avions des dynamiques relativement fortes ici sur les phases de hausse. Donc on reste dans une dynamique plutôt haussière. On a ici la précédente zone de résistance qui commence à agir ici comme zone de support. Donc ça va plutôt dans le sens ici d'une poursuite de mouvement haussier. Je rappelle que si on tient compte des dividendes, ce point haut significatif est supérieur à celui-ci, ce qui n'est pas apparent sur ce graphe. Donc malgré la configuration actuelle qui fait penser à une poursuite de mouvement baissier avec des pressions baissières et des accélérations qui se produisent à certains moments, on reste quand même dans un fond de tendance qui reste plutôt orienté à la hausse. Alors pour préserver cette configuration, il faudrait essayer de préserver ici la zone des 5486 points. Alors je vous l'avais dit précédemment, le fait ici que nous ayons cette baisse, même si on enfonce le retracement à 23,6%, le point à ne pas casser, ça sera vraiment cette zone des 5433,50. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que cette zone a déjà été testée ici en tant que résistance sur cette phase. Encore ici, on a eu ici la cassure qui s'est faite ici sur une grosse dynamique. Donc si on revenait jusqu'à tester ici cette zone vers laquelle la moyenne mobile 20 exponentielle converge actuellement, eh bien si on venait la tester et qu'on rebondissait, on serait toujours dans le suivi de cette dynamique haussière. Par contre, un enfoncement de cette zone là remettrait certaines choses en doute, comme notamment l'aspect plutôt pérenne de la poursuite de ce mouvement haussier. Donc pour demain, en cas ici de rupture des 5486 points, on visera donc la retour sur la zone des 5433,50 voire même 5450 puisque c'était quasiment le niveau ici de ce plus haut significatif. En cas de cassure ici des 5433,50, là on commencera nettement à affaiblir ici la dynamique haussière. Je rappelle que selon les retracements de Fibonacci, si on continue à consolider, on pourrait arriver ici vers la zone des 5422, donc on pourrait éventuellement avoir une attaque ici des 5433,50 vers cette zone ici en contact. Par contre, si on casse toutes ces zones sur une cassure du retracement à 38,2% de Fibonacci, là on a un affaiblissement de la dynamique. C'est donc le signal que l'on aura lié justement aux niveaux horizontaux et à ces fameux retracements ici qui quantifient bien ici la hausse que nous avons. Donc pour demain, ce sera ça. Naturellement, on reste toujours vigilant quant à une éventuelle reprise du mouvement haussier. Une cassure haussière et pérenne des 5520 points serait un premier signal qui pourrait nous donner un retour, ici un objectif de retour vers cette zone de point haut des 5580 points et vers le prochain objectif qui se situe toujours à 5651 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue statistique, selon la configuration actuelle, nous avons une probabilité qui repasse à la hausse, alors avec une conviction qui remonte un petit peu, puisque selon la configuration actuelle, nous avons une probabilité qui se quantifie à 54% d'avoir une hausse par rapport au niveau d'ouverture de demain. Hier, je vous indiquais d'ailleurs qu'on avait beaucoup plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse. Vous voyez qu'on a eu une hausse de la volatilité et que cette hausse de volatilité s'est faite à la baisse. Donc pour demain, on a une probabilité qui certes n'est pas très forte, 54%, c'est très équilibré, mais sur les 5 prochains jours, on repasse sur une probabilité plutôt haussière, ce qui n'était pas le cas précédemment.
Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques et pour le trading live lors du... à partir de 14 h. Le lien vous sera donné sur le chat du site boursicoté.com. Ce sera sur la chaîne YouTube. À très bientôt sur boursicoté.com.